Ce projet, qui est le concept Oasis du coq à l'âme, se manifeste sur le domaine des choisis, donc est incarné sur le domaine des choisis, au travers d'un certain nombre de structures. Juridiquement, il y a la structure qui a acheté le domaine, la SCIC de l'Oasis du coq à l'âme, et qui l'a acheté grâce à tous ces sociétaires qui ont prêté en compte courant d'associés l'argent pour qu'elle puisse le faire. Il y a l'association des habitants du domaine des choisis, qui est une structure pour donner l'occasion à des personnes qui demandent à expérimenter un projet de transition écologique, sociale et économique. Ça leur donne l'occasion d'habiter sur le domaine par convention. L'association de l'Oasis du coq à l'âme, qui est notre association historique, qui existe depuis 2018 et qui est reconnue d'intérêt général. L'association de l'Oasis du coq à l'âme, qui porte toutes les activités agricoles, qui sont des activités considérées comme expérimentales dans le sens toujours pareil de l'écologie. Donc la production agricole, le miel, le fromage, la vente à la ferme, qui a tous les aspects pédagogiques, éducatifs et de sensibilisation grâce aux actions de sensibilisation auprès des écoles et des maisons de retraite et du public qui vient nous voir, qui porte les activités culturelles, la recyclerie et tous les axes autour du zéro déchet, la restauration, le bar associatif pour animer un petit peu notre vie locale et notre relation avec les gens du territoire. Je reviens sur la SCIC de l'Oasis du coq à l'âme qui, elle, s'occupe de tout ce qui est formation essentiellement. Et l'association des habitants, elle, qui pour le coup fait partager à toutes les personnes qui le souhaitent l'expérience que nous vivons en accueillant en immersion du public. Et puis il y a la ferme de la spiruline qui était historiquement sur le domaine avec un bail agricole et qui continue son travail et qui est intégré parfaitement sur le domaine avec, je crois, une activité déjà bien implantée au niveau du territoire. Et la ferme d'Yvonne, qui était là aussi historiquement avec toute son action pédagogique, qui est aussi a totalement intégré le projet. Il y a les petits auto-entrepreneurs, là, en bas. Les auto-entrepreneurs qui, eux, sont toutes les personnes qui vont contribuer à ces structures-là et qui ont cette forme juridique de prestataire de services quand il y a besoin par rapport à n'importe laquelle des structures. OK. Alors, comment ça se lie tout ça ? Pour lier la SCIC de l'Oasis du coq à l'âme et l'association des habitants du domaine des choisis, pour le moment, il y a une convention précaire de mise à disposition. Et ça fait longtemps que nous sommes en train d'essayer de signer un bail emphytéotique, mais c'est hyper long et compliqué. On va y arriver. Ensuite, pareil, de la SCIC de l'Oasis à l'asso de l'Oasis, c'est des conventions de mise à disposition d'espace. Ensuite, il y a des partenariats interstructures, partenariats entre l'association de l'Oasis du coq à l'âme et l'asso des habitants, mise à disposition de matériel entre la ferme de la spiruline et l'asso de l'Oasis, et mise à disposition d'espaces matériels, pareil, avec la ferme d'Yvonne et l'association de l'Oasis. Donc c'est vraiment interstructure. Tout ça, c'est géré d'une seule façon. Chaque structure n'est pas gérée séparément. Ça se gère vraiment de manière transversale par une gouvernance. Le cercle vert au milieu, enfin bleu-vert au milieu, c'est le cercle initial. C'est dans celui-ci que nous nous sommes posés au départ pour nous demander comment on va faire et qu'est-ce qu'on va faire. À partir de là, ça a créé des postes que nous appelons rôles, qui peuvent être la communication, qui peuvent être les bénévoles, la sécurité, le territoire, l'inter-oasis, c'est-à-dire le rôle qui fait le lien avec les autres structures sur le territoire national, etc. Lorsqu'un rôle, prenons la com, a trop d'actions à faire, alors lui-même il fait un cercle dans lequel, par exemple la com, on va y retrouver le site internet, le Instagram, Facebook, la vidéo, etc.
Voilà, ça c'est le principe général. Ça veut dire que quoi? La com, par exemple, elle va s'occuper de la communication pour toutes les structures. Le cercle territoire, ce qui se passe sur le territoire, c'est pour toutes les structures. L'économie juridique, c'est pour toutes les structures. C'est à chaque fois, la gestion globale est faite pour toutes les structures. Il faut ensuite dispatcher les résultats par structure. Et ben voilà, ça fait ça. Donc le cercle général, les abréviations en haut, c'est CG, cercle général, cercle facteur humain, cercle économie et juridique, cercle territoire, cercle Protec, c'est les travaux. CA, c'est le cercle agri, merci. Le cercle formation et transmission, le cercle études et recherche et le cercle com. Vous voyez qu'ils sont tous transversaux. Le cercle agri l'est beaucoup moins et le cercle études et recherche est beaucoup moins. Ils appartiennent vraiment, leur fonctionnement appartient vraiment essentiellement à l'association de l'Oasis. Même s'il y a des retombées, et je dirais le cercle études et recherche, il fait de la recherche avec tout le monde, sur tous les moments de la vie. Mais il est vraiment porté par le cercle par la structure de l'association de l'Oasis.